Dajjal, etc., etc. Vous comprenez le paradoxe? À un moment donné, vous ne pouvez pas dire je veux mon islam, j'aime mon islam, je ne veux pas négocier mon islam, mais je veux rester en France. En France, il y a plus de 60 millions d'habitants. Il y a 5 millions de gens d'origine étrangère, dont 4 millions de gens complètement intégrés, assimilés, etc., etc. Vous pensez faire quoi au milieu de 59 millions de gens qui ne pensent pas comme vous, qui veulent pas ce que vous voulez, qui sont dégoûtés par ce que vous aimez, qui voient comme une barbarie ce que vous pensez être un progrès? Vous vous attendez à quoi? À part être discriminé, humilié, rabaissé. À ce qui paraît, demain, Charlie Hebdo nous remet une couche avec une nouvelle couverture islamophobe. Vous pensez quoi? Vous pensez que ça va être quoi la suite quand les Occidentaux vont manquer d'argent, qui seront dans la crise, qui seront dans la rancœur, et qui vont chercher des responsables, et qui vont chercher des boucs émissaires? Vous pensez que ça ira mieux pour l'islam à l'avenir? Vous pensez que ça va aller vers un mieux? Tant que les musulmans ne seront pas prêts à faire des sacrifices pour leur din, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas de baraka aux musulmans. Et ils seront humiliés, rabaissés, et peut-être même pire que ça, tant qu'on n'aura pas compris cet état de fait. Il faut sacrifier, mes frères et sœurs. Et sacrifier, ça ne veut pas toujours dire, comme les gens y pensent, shahid, al-jihad, fi sabilillah, etc. Non, non, ça c'est très ambitieux, je vous l'ai déjà dit, c'est pour les meilleurs d'entre nous. Quand je parle de sacrifier, ça veut dire quittez votre sécurité. Acceptez que peut-être vous allez perdre un de vos 3 enfants parce que vous faites la hijra fi sabilillah. Acceptez un mode de vie avec moins de superflu, avec plus de difficultés matérielles, mais avec de la dignité, mais avec un islam pur, lavé, honorifique, fier. Vous n'aurez jamais ça tant que vous ne serez pas prêt à sacrifier du confort et de la sécurité. C'est impossible. Et vous n'aurez que des Chalgoumi, et vous n'aurez que des Boubacar, et vous n'aurez que des Mohamed Sifawi, parce que vous ne méritez pas mieux, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier des choses pour votre foi. Alors Allah, il vous donne ce que vous méritez. Et même le pire de tout, quand les gens croient qu'ils ont un grand sauveur et un grand chevalier blanc, Tariq Ramadan, toute sa prêche se résume à intégrer l'islam dans la franc-maçonnerie mondialiste mondiale, en disant nous sommes d'accord avec la démocratie, nous sommes d'accord avec les droits de l'homme, nous sommes d'accord avec le vote, nous sommes d'accord avec l'égalité homme-femme, juste laissez-nous quelques droits et donnez-nous une chance de donner une bonne éducation à nos enfants. C'est du zéro, mes frères et sœurs. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais, je vous le répète encore une fois, au risque de me répéter, comme on veut l'islam dans le confort, comme on veut l'islam dans la sécurité, on ne mérite pas mieux que ces gens-là. Ces gens-là, Allah il a permis qu'ils nous représentent à cause de nos propres manquements. Ça ne sert à rien de dire, regarde Chelgoumi, regarde Boubacar, qu'est-ce qu'il a dit, regarde ce que Caroline Forest a encore permis de dire. Oui, et alors, c'est encore très gentil. C'est encore très gentil. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on mériterait pire en restant ici. On mériterait d'être déporté, enfermé dans des camps, humilié, torturé, jusqu'au moment où on va comprendre que notre place n'est pas ici. Pour le moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il est gentil, il est patient avec nous. Pour le moment, on est humilié. Mais c'est quand la suite, quand on va voir des veuves, des femmes violées, des hommes dépecés, qui implore la Ummah mondiale de les aider, ça va être quoi la suite pour nous ici si on ne bouge pas et si on ne se décide pas à changer de vie? Vous croyez quoi? Qu'on va être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour notre lâcheté? Pour notre manque de courage? Vous croyez qu'il va nous encourager? Vous croyez qu'il va nous favoriser? Ceux qui croient ça sont des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui mentent à leurs frères et sœurs et qui ne craignent pas de devoir rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal le jour des comptes pour leurs mensonges. Moi, comme je l'ai souvent dit, Inch'Allah, je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour vous dire ce qui vous plaît, je suis là pour vous dire ce que je pense, Inch'Allah, être le chemin que les musulmans doivent emprunter pour arriver le jour du jugement avec le moins de honte et de remords possible, Inch'Allah. C'est ça mon unique but. Parce que croyez-moi, comme on est parti là, on va être mal.
On va être très très mal. On va devoir rendre des comptes sur l'éducation que nos enfants ont eue. On va devoir rendre des comptes sur toutes ces femmes qu'on a abandonnées après 2-3 divorces, qui sont dans des tours HLM et qui suivent des formations pour aller être caissières à l'Aldi. On va devoir rendre des comptes pour tout ça. Et moi je vous dis, mes frères et sœurs, attention de ne pas exiger beaucoup de vos femmes et vos maris sans que vous ayez le courage de partir d'ici. C'est facile de dire à vos femmes, couvre-toi, mets le niqab, et ceci et cela, et vous la faites vivre au milieu de gens qui lui crachent dessus, qui lui mettent des amendes, même des maghrébins qui se moquent d'elle en disant ninja, machin, Batman ou je sais pas quoi. Vous allez devoir rendre des comptes, mes frères, sur le fait d'avoir fait évoluer des enfants et des femmes dans un environnement pareil, qui est tellement oppressif et déstabilisant psychologiquement pour ces femmes et ces enfants. Faites très attention de ne pas vouloir placer la barre trop haut ici et de ne pas être à la hauteur des conséquences. Parce qu'ici, à l'avenir, il ne restera que les lâches, il ne resteront que les hypocrites, les gens qui sont justement des victimes de ces systèmes de Dajjal et qui pensent pouvoir construire un islam au milieu du mal. Ce n'est pas possible. Il faut reconstruire le bien en sortant de ce moule. Parce que le système Dajjal, il est omniprésent dans les dessins animés, dans les chansons, dans les séries, dans le rap, dans les paraboles, dans les films, dans votre entourage, dans les publicités, dans ce qu'on pense être la voie du bien. Il s'est infiltré partout pour nous manipuler et nous faire croire que c'est possible d'être ce qu'on est dans le système. Et beaucoup de gens travaillent pour lui. Mais, à l'heure où je vous parle, il y a des frères qui ont compris ça depuis très longtemps et qui ont accepté de vivre dans la précarité, de vivre au milieu des conflits, de vivre au milieu des épreuves, des tortures, des arrestations, des guerres. Pourquoi ? Pourquoi ? Par peur de désobéir à Allah Azza wa Jal. Vous savez, quand la Syrie est entrée en guerre, certains Syriens se sont enfuis un peu partout dans le monde, en Algérie, en Jordanie, en Turquie, etc. Et d'autres sont rentrés de l'étranger dans Syrie. Donc vous voyez, il y a des gens qui voient dans un conflit un bien et ils y rentrent, et il y a des gens qui voient dans un conflit une peur et ils sortent. Et c'est comme ça dans tout le reste du fonctionnement du monde. Ce que vous pensez être parfois un bien, une sécurité pour vous et vos proches, est en fait les premiers coups de pelle de votre tombe pour vous et votre famille. Mais vous pensez que vous faites bien. Combien de gens, ils m'ont dit, on a amené ici nos enfants à l'époque parce qu'on s'est dit qu'ils auraient une bonne éducation ici. Et on se retrouve avec une fille qui travaille dans une banque, un fils qui est en tôle parce qu'il a vendu du shit, et un autre fils qui est devenu vendeur de voitures au noir et qui fait du business en ayant peur d'être attrapé par les services des impôts, etc. C'est ça une bonne éducation, c'est ça une réussite? Ou bien mieux, des enfants qui sont ingénieurs, architectes, médecins, et qui servent à renforcer les États ici par leur travail, par leurs impôts, par leurs taxes, etc. C'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, il attend autre chose. Mais il faut bien comprendre que nous sommes entre deux feux. D'un côté nous avons le bien et de l'autre côté nous avons le mal. Et quand on me dit c'est pas si simple, il y a le gris, je dis non. Parce que les ignorants, même s'ils sont gentils, quand ils acceptent le mal, ils collaborent avec le mal. Et donc, par état de fait, ils sont le mal aussi. Malgré eux, malgré leur gentillesse et leur ignorance et leur naïveté, ils collaborent à asseoir le pouvoir du mal. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas dans la vie être entre deux chaises. On tourne à gauche ou on tourne à droite. C'est comme ça que ça se passe. Quand on reste au milieu, ça fait quand même le jeu du mal parce qu'en fait on ne produit rien. On est dans le flou, on est dans la non-décision, dans la lâcheté, et ça ne sert pas à la cause du bien. Mais le bien, c'est difficile, mes frères et sœurs. C'est très difficile, le bien. Parce qu'on a beaucoup de gens contre soi, on a des mauvais jugements, on subit des manques, on subit des épreuves. C'est difficile, le bien. Mais c'est le prix à payer pour les véridiques. Et Inch'Allah, je demande que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, à tous et à toutes, de pouvoir faire les bons choix au bon moment, les choix du juste milieu, de l'islam de vérité, pas l'islam des extrêmes, ni dans le laxisme, ni dans les excès, et qu'on termine notre vie, Inch'Allah, par la grande victoire qui est l'accès au paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.